Bonjour à tous, bonjour à toutes les taureaux. C'est Isawat pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2023. J'espère bien que nous allons parler d'amour un petit peu pour ce mois de décembre. C'est ce qu'il me semble, du point de vue des autres signes. Voilà, on a plutôt des tirages sympathiques, donc j'espère qu'il va en être de même pour vous, amis taureaux. Voilà, mais avant toute chose, une annonce à vous faire. Voilà, ça y est, je l'ai reçu. Il m'a été livré de l'imprimerie il y a quelques jours, le Naïf Tarot, donc mon nouveau jeu sur lequel je bossais depuis si longtemps. Donc une version très personnelle, voilà, du tarot, illustré par moi-même. Donc voilà, je vous montre la boîte déjà dans un premier temps, et puis je vous ferai découvrir ce jeu au fur et à mesure des tirages comme ça, d'accord. Il n'est encore même pas disponible à la vente sur mon site internet, très bientôt, mais voilà. Par contre, il est en route déjà pour les boîtes aux lettres des personnes qui ont eu la chance de le gagner lors de notre petite soirée anniversaire en direct. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Nous allons commencer cette guidance pour les taureaux. Habituellement, je vais chercher un arcane majeur du tarot pour essayer de deviner un petit peu l'énergie générale du mois. Je vais faire pareil, mais du coup, avec le naïf tarot. Donc, ça vous permet de découvrir un petit peu le dos de ce jeu. Et puis, nous allons voir quelle énergie donc pour nos amis les taureaux sur ce mois de décembre. Alors, j'assortirai cette carte avec une carte des couleurs aussi, pour affiner un petit peu quelle est l'ambiance générale, quelle est l'humeur générale de ce mois de décembre pour vous. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, celle-ci. Me dit-on, nous avons l'empereur. Donc, un mois plutôt stable. Avec l'empereur, il n'y a pas de grands bouleversements, de grands chambardements, de retournements de situation ou de choses comme ça. Avec l'empereur, on est quand même sur quelque chose d'assez stable, sur des rails assez réguliers, mais dans une énergie posée, dans une énergie constructive. L'empereur, c'est un petit peu le patriarche, c'est le papa, c'est quelqu'un à qui on peut éventuellement avoir à demander conseil, peut-être. Ici, aurez-vous à demander conseil à quelqu'un qui est une pointure dans sa spécialité. Mais voilà, il est question ici une énergie de stabilisation, de pérennisation, d'ancrage. Alors, on est un peu rigide avec l'empereur. Alors, attention, peut-être un petit peu de rigidité. On va voir, ça va. Grâce à la carte des couleurs, nous allons pouvoir cerner un tout petit peu plus précisément pourquoi cet empereur. Oh, noir à l'œuvre. Je transforme mon expérience en connaissance. Alors ça, je la trouve super forte cette carte. Surtout avec l'empereur. Alors là, les taureaux, donc vous capitalisez vraiment quelque chose. Vous capitalisez une expérience que vous avez sans doute vécue en direct, quoi. Quelque chose que vous avez vécu et qui se transforme justement en une connaissance par empirisme. Et c'est vrai que notre empereur ici, qui a les qualités de tous les rois, ne l'oublions pas, est aussi le tenancier d'une certaine connaissance, notamment
qui provient évidemment de son expérience. L'empereur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a un long chemin derrière lui et qui peut de temps en temps, s'il en a besoin, s'y référer. Et là, du coup, on vous propose sur ce mois de décembre, voilà, ce que vous avez acquis par empirisme sur votre chemin de vie, eh bien, ça devient un savoir. Et alors, je sais pas si, enfin, moi, je trouve ça hyper beau. Bon, c'est très développement personnel, hein. Peut-être qu'on va avoir un tirage un peu de développement personnel, ou est-ce que c'est vraiment en lien avec l'amour? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir, par exemple, pratiqué une personne, et ben du coup, maintenant, vous pouvez vous permettre de penser que vous connaissez vraiment cette personne, à force d'expérience avec elle. Et d'une manière plus large, peut-être aussi en amour. Voilà, à force d'expérience, eh bien, on devient en fait un puits de savoir. Bon, eh bien, écoutez, quel drôle Peut-être que vous allez faire un genre de bilan sur ce mois de décembre, ou peut-être que justement cette connaissance de vous-même ou de l'autre, ou connaissance dans une spécialité quelconque, peu importe, va être d'une grande importance ou d'une grande utilité sur ce mois de décembre. Que ce soit en amour ou dans n'importe quel autre sujet, je pense, hein. Allez, je continue du coup avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat, qui est plus bien sûr un oracle amoureux, mais qui n'est plus disponible, hein, par contre à la commande là pour un petit moment. Vous me pardonnerez, je n'ai pas pu faire imprimer tous les jours en même temps. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, décembre en amour, si possible. Merci, merci. Alors voilà votre première ligne, les amis. Je regarde si vous voyez tout bien. Hop, et c'est parti. Allons-y. L'illumination. Bah oui, voilà. Bien sûr. Ça ne m'étonne pas qu'on commence par cette carte-là. Il y a des choses que vous avez comprises. Ici, je pense particulièrement à des taureaux qui ont grandi ces derniers temps. Alors, est-ce que c'est ces derniers mois, ces dernières semaines ou ces dernières années? Les taureaux, vous avez pris du grade, vous avez pris de la bouteille, vous avez pris de l'expérience. Et ce que vous n'arriviez peut-être pas à comprendre auparavant ou à cerner auparavant, et bien maintenant, vous le comprenez, hein. Il y a des choses, voilà, que vous aviez expérimentées par le passé, vous n'aviez pas compris. Vous n'aviez pas compris que ça se soit passé comme ça. Vous n'aviez pas compris peut-être la réaction de la personne en face de vous, pas compris votre propre réaction peut-être. Voilà, tout ça c'est de l'expérience qui s'est accumulée et qui, une fois qu'elle est bien mise en lumière, qu'elle est bien comprise, devient un savoir. Le glaçon, tiens. Alors, tout ça, ça ne vous a pas empêché de vous heurter visiblement. Ou d'ailleurs d'avoir besoin, je ne sais pas, on va voir par rapport à la suite, mais le glaçon ici, ça peut être une personne eh bien, qui vous fait un petit peu marcher, dans le sens où voilà, vous vous heurtez à la froideur de cette personne, alors que vous... peut-être cette personne, elle vous fait plutôt fondre. Mais ce n'est pas réciproque, c'est possible. Il peut y avoir ici une situation qui est gelée comme ça, hein.
ou vous-même qui vous êtes mis dans une forme, dans une période de gel d'une certaine façon, pour finir justement d'intégrer ce nouveau savoir. C'est voilà, pas impossible aussi. Peut-être que certains d'entre vous comprennent là, début décembre ou en fin du mois de novembre, pourquoi vous vous êtes heurté à cette froideur-là vis-à-vis d'une personne. L'armure, oh, beaucoup de protection, beaucoup de manœuvres de protection autour de vous, les taureaux. Alors, est-ce que c'est vous là qui manœuvrez pour vous protéger, pour vous mettre en gel surtout parce que vous auriez besoin d'un temps d'intégration, d'expérience, si je puis dire. Ou est-ce que vous vous heurtez au contraire eh bien, à quelqu'un qui est dans cette posture-là, qui ne donne pas suite, qui reste de glace, qui se protège de vous. On peut avoir les deux. Et la Kundalini. Oh bah alors ça, je ne m'attendais pas à ça. On peut avoir ici le retour de la sexualité dans la vie des taureaux, suite à quand même une grande période de gel. Le retour de quelque chose d'un peu plus chaleureux. Mais ça ne m'explique pas pourquoi il y a eu, voilà, tant de froideur en fait, tant de gel et tant, voilà. C'est pour l'instant, c'est pas hyper clair ce qu'on me donne pour vous. Disons qu'il y a trop de choses en fait qui se mélangent un petit peu. Bon, je vais tout de suite rajouter ma seconde ligne. Avec un peu de chance, j'y verrai un petit peu plus clair. Parce que là, on me montre en fait un truc qui se passe à l'intérieur de vous. Mais du coup, j'aimerais bien comprendre quelle retombée dans la matière on pourrait s'attendre à voir, quoi. Bon, allez, je continue. L'aiguillage. Alors, le fait de comprendre, de mettre en lumière et de comprendre toutes les expériences que vous avez traversées par le passé, ça vous permet de vous réorienter. Ça vous permet de prendre un virage. Ça vous permet de vous dire, alors que vous étiez à fond de train lancé dans une direction, eh bien peut-être qu'une fois que tout est mis en lumière, tout s'éclaire, et ben on se dit, bah non, bah finalement, maintenant que j'y vois bien clair, je me rends compte que, hop là, que ce chemin-là, eh bien, il va être plus adapté pour moi. D'où l'intérêt de bien intégrer, voilà, son expérience, de ne pas oublier ce qu'on a vécu par le passé, de capitaliser. C'est vraiment ce terme qu'on m'a donné dès le départ. On vous demande de capitaliser tout ce par quoi vous vous êtes passé, ce que vous avez traversé, qu'est-ce que vous avez appris, et de garder ça en vous, voilà, comme si vous le notiez dans un livre, d'en faire vraiment un savoir et de vous en servir. C'est ça, on prend du grade, pardonnez-moi, on prend du plomb dans la cervelle. Excusez-moi l'expression, mais comme je l'ai dit dans d'autres signes, j'ai changé en partie de guidance et on s'adresse à moi dans des termes beaucoup plus rock'n'roll ces derniers temps. Voilà. donc forcément, ça ressort un petit peu dans les tirages. Donc une réorientation, un virage de vie qui se propose, qui se présente, mais grâce à une compréhension. Alors, est-ce que c'est par rapport à une relation? Vous comprenez quelque chose au sein de votre relation? Ah là là, ouais, qu'est-ce qu'il y a de... C'est ça que j'arrive pas à cerner. Il y a un truc qui est inconfortable. Il y a un truc qui pique un peu.
Est-ce qu'il n'y aurait pas justement peut-être un peu trop de rigidité dans votre situation ou dans votre manière de voir les choses? Parce que l'empereur, c'est vrai qu'il est posé, il est stable, il est constructif, mais il n'est pas très inventif non plus. Enfin, c'est quelqu'un qui a une forme de rigidité, qui a une forme de... qui aime pas trop la nouveauté, quoi. Euh, et est-ce que là, ça poserait pas un petit problème? Hmm. Bon, tous ceux qui se heurtent, en tout cas, à la froideur de quelqu'un, bon, ça commence à devenir trop inconfortable, d'accord? Il va falloir quand même en prendre des mesures, enfin voilà quoi. Il y a quelque chose à revoir hein, dans cette relation. Parce que je pense qu'il y a des gens ici qui peut-être ont un ami mais, ou une amie, euh, un amant ou une maîtresse ou quelque chose comme ça, avec qui on peut avoir de la sexualité, et de la sexualité même d'ailleurs assez épanouissante, hein, assez sympathique, mais par contre on n'arrive pas à avoir grand-chose de plus. Et ça commence à poser problème quand même. Alors, est-ce que c'est de votre fait ou est-ce que c'est du fait de la personne d'en face? Voilà quoi, j'arrive pas à être sûre. Servez-vous de votre savoir pour, voilà, pour améliorer cette situation. Ouais, le playboy. Bon, ici, effectivement, on pourrait quand même être dans une relation comme ça où il pourrait y en avoir un qui aurait probablement envie d'un peu plus que juste des câlins ou une relation comme ça, essentiellement basée sur le charnel. Euh, et peut-être que voilà, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, parce qu'il y a un malaise. Hein. Si on ne me montrait pas de malaise, parfois on peut être comme ça dans une relation légère, ça convient à tout le monde, c'est très bien, c'est parfait. Mais là, je vois bien qu'il y a quand même un malaise, qu'il y a quand même quelque chose qui est pas tout à fait confortable. Donc bon, voilà. C'est pour ça que je me dis qu'il y en a un des deux qui peut-être voudrait plus ou autre, différemment peut-être, plus d'harmonie peut-être. Parce que du point de vue charnel, ça a l'air hyper harmonieux par contre. Mhm. Du point de vue charnel, ça a l'air hyper harmonieux. Bon, alors ici, on peut avoir quand même des personnes qui sont dans une relation ou qui vont commencer une relation sur le mois de décembre, qui va quand même être largement basée sur le physique, hein, sur l'érotisme, sur la libido. Et qui, en plus de ce point de vue-là, ça va être super. Mais il me semble que on aura quand même assez vite eh bien, envie d'autre chose ou de plus, voilà, ou de différemment, hein, comme je disais. On aura quand même, à mon avis, envie de réorienter euh, cette relation si elle n'était vraiment basée que sur du sexe, quoi. Voilà, pour être clair. Bon, allez, une troisième ligne. L'offense. Ouais, il y a quand même quelque chose qui pique, il y a quelque chose qui fait mal. On a des discussions désagréables avec avec une personne là. On a ouais, il y a des choses quand même un petit peu où on a du mal à communiquer, j'ai l'impression. Et j'ai pas l'impression qu'on a du mal à communiquer parce que parce qu'il y en a un des deux qui ment ou parce qu'il y a de la fausseté ou c'est pas du tout ça. C'est juste parce que je pense que vous n'êtes pas, on n'est pas euh, sur la même longueur d'onde tout à fait quoi. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à communiquer à mon avis. Pour ceux à qui ça parle là. Bon pour d'autres,
pour en rester quand même, enfin, pour revenir sur quelque chose d'un petit peu développement personnel quand même, on a ici des taureaux qui mettent la lumière sur certaines de leurs blessures. Et vraiment, c'est une super opération. Ça leur permet vraiment de se réharmoniser, ça leur permet de se réorienter vers quelque chose voilà, de plus juste pour eux, vers un chemin de vie au sens large qui serait plus juste pour eux. Et encore une fois, cette opération merveilleuse ici de transformer une expérience en connaissance. Là, en plus, vu qu'il est question quand même de blessures et tout, à mon avis, ici, on a des taureaux qui arrivent à une forme de résilience sur certaines choses, sur certaines blessures. Et ça, c'est très, très beau et c'est très puissant. Et j'en ai les poils qui se dressent. Pardonnez-moi. Parce qu'on me montre plusieurs choses à la fois et du coup, c'est compliqué de faire la part des choses. Et oui, on va vers une renaissance, les amis, c'est ça, hein. Cette résilience-là, elle vous permet de renaître. On s'est retrouvés, on a été réduits en cendres, hein. Bon voilà, on va quand même être clair, hein. On a été réduits en cendres et puis là, sur ce mois de décembre, ça y est, on s'est ramassé, on s'est balayé, on s'est auto-balayé, on a refait un petit tas et on peut se réenflammer enfin. Peut-être que cette relation charnelle ici vous y aide finalement, hein. Même si c'est une relation qui peut être assez vite limitée, mais c'est pas grave, ça, sans doute que ça vous aide quand même voilà, à se réenflammer et à renaître comme ça. Il y a peut-être une relation aussi qui renaît, hein. Une relation qui a été, eh ben oui, qui a été mise en pause, mise en gel pendant un petit moment, euh, un petit peu à distance, et qui peut ici se réenflammer, hein, clairement. Le risque. Bon, si vous savez à qui vous avez affaire finalement en face, parce que le playboy ou la pin-up, hein, c'est un personnage qui n'a pas forcément très très envie de s'investir. C'est pas quelqu'un qui cherche une relation stable. C'est quelqu'un, voilà, qui préfère rester un petit peu dans la superficialité des choses. Euh, donc, on nous montre ici hein, une forme de risque finalement à fréquenter ce playboy ou cette pin-up, mais si vous le savez du départ, quand on est prévenu dès le départ à qui on a affaire, quelles sont un peu les règles du jeu, euh, c'est pas tant un risque que ça, à mon avis. Bon, peut-être que certains d'entre vous vont se poser la question, voilà, il y a déjà eu une période de relation avec ce personnage ici. Ça a été piquant, ça a été un petit peu compliqué. Voilà. A-t-on envie de prendre le risque de repartir dans cette relation-là? Voilà. C'est la question que vous aurez probablement à vous poser pour certains d'entre vous sur ce mois de décembre. Ah, la foudre. Ok. Alors c'est un petit peu curieux, hein, cette foudre en toute fin de tirage ici. On peut peut-être avoir une petite surprise sur la fin du mois de décembre, les amis. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui vienne vous secouer un petit peu. L'usure. Euh, ouais, il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre un petit peu sur la fin du mois. Un événement qui arrive de l'extérieur, la foudre, hein, bon voilà, donc un événement qui peut être vécu comme très positif comme très négatif. Ça peut être un coup de foudre bien sûr, ça peut être euh, aussi peut-être la fin de quelque chose, là, parce que j'ai voulu le recouvrir, on m'a donné l'usure, donc bon, écoutez, c'est un petit peu la suite au prochain numéro, là, quand même, cette foudre en toute fin de tirage. On va voir si le tarot
nous complète ça un petit peu. Alors, habituellement, à ce moment-là de votre guidance, du coup, je vais demander des cartes du tarot pour eh bien, illustrer un petit peu plus ce qui a été dit. Et ben, du coup, je le fais comme d'habitude, mais j'utilise évidemment le naïf tarot. Que voici, que voilou. Alors, il est tout neuf, il glisse à mort. J'ai un petit peu du mal à le manipuler encore. Mais je trouve qu'il est pas mal du point de vue de... Parce que je suis comme vous, hein, je le teste, enfin, voilà. Je trouve que du point de vue format, il est pas mal. Parce que j'ai hésité longtemps. Hein. Alors, qu'est-ce que le tarot a à rajouter pour nos amis les taureaux pour ce mois de décembre par rapport à ce qui a été dit? 7 de coupe. Alors, il y a ici peut-être une peur chez certains d'entre vous de vous tromper de voix, de vous tromper de décision. C'est pour ça peut-être qu'on a cette notion de risque. Peut-être avez-vous peur de faire une fausse route. Et là, du coup, j'en reviens à ce qu'on nous a dit du départ. Appuyez-vous sur vos expériences. Vos expériences sont maintenant un acquis, sont maintenant un savoir solide. Voyez le socle sur lequel repose notre empereur ici. Alors c'est vrai que cette expérience, elle se fait au fur et à mesure du temps, et bien sûr on ne prend pas forcément conscience qu'à un moment donné de son chemin de vie, ça y est, on a ce socle d'expérience qui est quand même bien solide, qui est, voilà, qui est bien stable, et sur lequel on va pouvoir commencer à vraiment s'appuyer pour avancer. Moi, ce que j'adore, c'est, comment dire, ajouter à mon propre socle d'expérience les expériences des autres. Ça, c'est encore aussi un autre niveau. Mais quand vous avez des émotions comme ça, quand vous avez ce genre de doute, eh bien, faites appel à vos histoires passées, à vos expériences, à ce que ça vous a appris. Et commencez un petit peu à faire confiance en ce socle de savoir. « 10 de coupe. Bon, bah, globalement, on a ici, avec un 10 de coupe pour finir le tirage, on nous indique que ce qui se joue ici sur ce mois de décembre va pouvoir à terme vous amener vers une période de vie très 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 sympa. Très sympa. 10 de coupe, hein, c'est le bonheur, l'épanouissement en famille, c'est la famille recomposée, c'est bon, vous voyez sur le dessin, c'est vite vu. Ils sont sur un petit nuage, ils sont tous hyper contents, y compris le chien, voilà. Et c'est un petit peu ça, je pense qu'il y a d'une certaine manière à la clé hein, de ce qui est en train de se passer sur ce mois de décembre. Voilà, est-ce que la personne en question a des enfants aussi? Est-ce que vous êtes déjà des enfants? Est-ce que vous êtes une famille recomposée? Est-ce que vous vous posez encore plus de questions à cause de ça aussi? C'est pas impossible, hein, parce que quand on a déjà des enfants, c'est pas évident. Et une petite dernière, valet de denier. Écoutez, c'est l'apprentissage aussi, le valet de denier. Le valet de denier, c'est quand même le valet qui parle le plus c'est l'étudiant, quoi. Hein, je ne me suis pas embêtée hein, sur mon dessin. Vous voyez, sur ma carte, je ne me suis pas embêtée. Hein. C'est l'étudiant. Donc là, on en revient à ça. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment ça votre sujet sur le mois de décembre, vous. C'est qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi votre expérience? Et du coup, maintenant, comment vous allez vous en servir? Comment est-ce qu'elle va vous être utile? Parce que le valet de denier, c'est l'étudiant, mais c'est l'étudiant
qui a déjà beaucoup emmagasiné de savoir et à qui on va demander quand même à un moment donné d'aller dehors et puis de passer aux travaux pratiques. Donc il y a sans doute un peu ça. Capitaliser cette connaissance que vous avez acquis déjà. Prenez-en conscience déjà, parce que je pense qu'ils insistent comme ça, c'est aussi pour que vous en preniez conscience. Prenez-en conscience et servez-vous-en comme d'un outil. Et ça vous amènera vers ça. Bon. Zou. Allez, un dernier message, un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés. Donc, s'il vous plaît, chers maîtres, quel message, quel conseil pour nos amis les taureaux qui auraient regardé cette vidéo, mes amis, s'il vous plaît. Bon, alors vous savez que celle-là, j'attends que ça saute. C'est un peu pénible. Des fois, ça saute instantanément et des fois, ça met plus longtemps. Non, j'en ai trop qui sont tombés. Désolée. Alors, pour ceux que ça tanne, eh ben, c'est vrai, vous pouvez passer en accéléré. Hein, hop, hop. Quel maître ascensionné souhaite transmettre un message ou un conseil? Bon, bah, c'est dingue, je vais finir par la piger ou bien pour nos amis les taureaux. Ah bah non, ça y est, il y en a une qui s'est retournée. Oh bah oui. Écoutez votre cœur avec Saint François. Bon, bah écoutez, hein. Déjà, il y a un petit lien, un petit clin d'œil spécial animaux quand même, hein, pour vous les taureaux sur ce mois de décembre. Peut-être un lien très particulier avec un animal, peut-être que vous allez avoir rencontré un nouvel animal, je ne sais pas, mais on me parle animal quand même pour vous sur ce mois. Et puis voilà, écoutez votre cœur les amis. Vous allez vous retrouver sans doute face à un playboy, comment dire, à la possibilité peut-être de la renaissance d'une histoire ou d'un lien. Vous allez avoir à un moment donné l'impression d'être face à des risques, et bien pour décider, pour choisir, pour avancer, écoutez votre cœur, tout simplement. Et ne l'oublions pas, votre expérience aussi, mais bien sûr que votre cœur parle en fonction des expériences qu'il a acquises aussi. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Hein. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes si vous le souhaitez. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Pour ce faire, il faut se rendre sur mon site internet, dont le lien est sous chaque vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez aussi commander le Naïf Tarot, s'il vous plaît, s'il vous fait envie. Voilà, voilà. Eh bien les amis, merci de votre écoute, merci de liker, de partager, de commenter. Voilà, merci à tous ceux qui pensent à faire ces petites choses. Je vous embrasse tous hyper fort, je vous souhaite un beau mois de décembre. Et je vous retrouverai pour les premiers tirages de la nouvelle année. Chic, chic. À bientôt les amis. Bye bye.